Bonjour Marlène. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Odoul. Bonjour. Alors déjà, merci de tout cœur parce que c'est vraiment un cadeau pour moi aujourd'hui de vous avoir à l'antenne. C'est un cadeau pour nous aussi de vous écouter. Oui. Merci. Et je pense que mon témoignage est en fait une synthèse de tout ce qui vient d'être dit, tant au niveau de l'inceste que de l'astrologie, que de la colère, que des peurs qui sont multiples. Donc j'ai frôlé la mort à 14 ans par anorexie, où je faisais 35 kilos pour 1m77, 76. Oui, en effet. Et parce que j'ai été abusée par mon grand-père paternel. Donc on m'a jamais cru, bien sûr. J'en avais pourtant parlé à mon père à 5 ans, mais pour lui, c'était son père lui avait dit que c'était la tradition, mais qu'il arrêterait. Mais bon, mon papa. Mais aujourd'hui, j'ai pardonné mon grand-père et mon père, mais vraiment dans le pardon de leur rendre leur part de responsabilité et me libérer moi. Donc je n'excuse pas, mais ça m'a permis de me libérer en fait. Et aussi, peut-être le fait d'être devenue maman, mais de me dire aussi que si j'avais été à la place de mon père et que mon fils me dise ça, je ne sais pas comment j'aurais réagi tellement la violence a dû être... Et votre mère dans tout ça? Oui. Non, en fait, j'ai été élevée par ma grand-mère maternelle et ma maman ne se sentait pas à la hauteur. Donc, moi, j'ai développé l'anorexie, j'ai spondylarthrite. J'ai le gène HLA-B27 qui est du côté de mon père. Donc le sacrum gauche est très douloureux depuis toujours. J'ai une neutropénie sévère aussi qu'on ne sait pas expliquer et on me dit que je suis d'une extraterrestre et que je risque une leucémie ou autre. Vous voyez Marlène, votre témoignage, il montre à quel point le corps porte nos blessures bien sûr. affectives et psychiques. Donc j'ai pratiquement toujours été en aménorrhée. Mon fils est un miracle. On me disait que j'étais stérile, mais j'ai défié les sachants, dirons-nous. Et tous les mois, j'ai des douleurs très intenses qui durent 24 heures pile à gauche, omoplate, trapèze, qui remontent jusque dans la tête et qui donnent envie de vomir et des maux de tête horribles. Et là, depuis à peu près 1 an, je dois aller faire des examens, d'ailleurs la semaine prochaine. J'ai des kystes derrière les genoux, surtout gauche, mais aussi maintenant droit, qui me font très mal. Et j'ai pris conscience, en fait, il y a une bonne semaine ou quelques jours, c'est tout récent, que j'avais vraiment besoin parce que c'est toujours difficile avec mon corps, de me réconcilier avec la sexualité et que ça bloque énormément avec mon mari, en fait. Oui, et puis de vous aider. Je crois que dans votre cas, vous avez vraiment besoin d'un suivi. Moi, je sais pas. Je pense quelqu'un qui fait du shiatsu ou quelqu'un qui fait. Voilà, il n'y a pas que la médecine pure là dans votre cas. Oui, il faut un suivi avec une pratique globale, c'est-à-dire qui prenne en compte autant le corps que l'esprit, donc qui prenne en compte autant les traumatismes physiques que les traumatismes psychiques. Il est bien évident que s'il y a anorexie, il y a une tension relationnelle au premier être qui est celui qui est censé nous avoir donné la nourriture, et que vous avez vécu de la violence, de la brutalité et même, ce n'est peut-être même pas nommable ce que vous avez pu vivre par rapport à du masculin, mais il est bien évident que si ça s'est produit, c'est parce qu'il y avait une grande absente. Et que vous avez besoin de faire un travail qui vous permette de réconcilier ces 2 images fondamentales qui sont celles on parlait des racines. Les 2 racines et les 2 piliers dont l'être humain a besoin, c'est un père et une image du père qui soit équilibrée, et d'une mère et une image de la mère qui soit équilibrée. Et à l'intérieur de ça, ensuite, il y a eu toutes les déclinaisons des vécus qui ont été les vôtres. Et sur le plan corporel, que ce soit effectivement l'anorexie, comme ce soit la polyarthrite rhumatoïde, comme tous les symptômes que vous manifestez, par exemple sur le côté gauche et qui remontent au niveau du crâne, qui systématiquement tous les mois, donc la périodicité mensuelle, on sait bien à quoi elle renvoie. Sont des choses sur lesquelles il y a besoin de travailler aussi mécaniquement. C'est-à-dire, il faut savoir que ces douleurs dorsales que vous avez à gauche, ça peut se traiter avec un ostéopathe ou un praticien shiatsu. Il y a les subluxations vertébrales qui ont besoin d'être remises en place et des zones musculaires qui ont besoin d'être détendues. Il y a sans doute un bassin et un sacrum qui a besoin aussi d'être validé et vérifié. Ils sont déjà concernés par la polyarthrite ou pas? Ou c'est uniquement au niveau bras et jambes que vous êtes touché? Non, j'ai déjà les sacroiliaques gauche. Voilà. J'ai une rétroversion en fait. En bas, je suis pas
je n'ai pas la courbure normale en fait. Voilà. Ma colonne en bas est en rétroversion. Bien sûr, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle une posture ontalgique, c'est-à-dire une manière avec laquelle le corps a essayé de compenser ce qu'était la zone douloureuse. Le travail fondamental qui est à faire pour vous est un travail sur le plan psychique et psycho-émotionnel. Alors il y a un travail sur lequel peut-être il y aura besoin de vous faire accompagner, de préférence par un psychologue jungien, mais sinon il y a déjà un premier travail que vous pouvez faire par vous-même, qui est un travail épistolaire, c'est un travail de lettres. Vous prendrez une feuille de papier, vous mettrez votre nom, la date, etc. Et vous allez écrire une lettre à votre mère d'abord. Commencez par elle. Oui, et cette grand-mère dont vous parlez, c'était la mère de votre père ? Oui, oui. Hein, donc vous voyez quand même aussi cette image de femme qui quelque part protège son mari et qui quelque part n'a pas non plus vous a pas protégé, ça on n'en parle même pas, mais elle a protégé son mari, et puis quelque part on voit bien comment votre mari à vous était plutôt du côté de sa mère que de votre côté. Donc vous voyez à quel point vous avez été complètement abandonné à vous-même. Moi je trouve aussi que la manière dont vous avez parlé du pardon, c'est pourquoi pas pardonner, hein, mais moi j'aimerais mieux un peu plus de colère. Parce que là, quelque part, je pense que j'en ai beaucoup de la colère. Oui, mais vous ne savez. La polyarthrite. Oui, mais vous ne la manifestez pas, et c'est pour ça que votre corps, c'est votre corps qui prend toute la colère. La polyarthrite est très claire. Il y a le feu de la colère qui est présent, mais en plus c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que la colère, on la retourne contre soi. C'est bien ce que on je dis. On s'auto-détruit. Vous voyez, vous nous avez fait tout l'inventaire de tout ce que votre corps porte. Et ben moi, j'aimerais bien que votre psychisme prenne sa part là. Vous comprenez, Marlène? Oui, oui. Il faut vraiment que vous puissiez... vous avez le droit de vous révolter, vous avez été largement trahi, abandonné, violenté, mais il faut que vous sortiez de votre rôle de victime, parce que sinon vous allez continuer à souffrir dans votre corps. Et pour sortir de votre rôle de victime, il faut que vous preniez votre place et que vous soyez un peu plus apte à parler, à dire votre colère. Et ce travail symbolique donc de l'être est quelque chose qui va pouvoir vous aider à le faire dans un premier temps, parce que sinon la colère qui va sortir directement vis-à-vis des êtres qui sont autour de vous, elle sera dysfonctionnelle, elle ne sera pas bonne, parce qu'elle ne sera pas juste. Par Mais contre, on peut faire un sport comme la boxe, on peut faire des choses aussi qui font sortir la colère. Avec la polyarthrite, c'est difficile. Ah oui, mais c'est difficile. pardon. Voilà. Oui, mais J'ai à faire du yoga, et avant je courais beaucoup, donc je marche tous les jours. Si je ne vais pas marcher, je pète un câble. Donc la nature m'aide beaucoup, mais j'y arrive plus. Et quand mais vous pouvez dessiner des choses très violentes. Il faut la sortir. Quand j'ai voulu faire un entraînement en fait pour me muscler, et ben ça fait tout l'effet inverse. J'ai eu une énorme fente musculaire d'un coup, quoi. Mon corps, il a très mal réagi. Mais parce que je pense sincèrement que vous n'arrivez pas pour l'instant à la sortir, cette colère. Et dessinez, écrivez, je sais pas. Mais si vous écrivez, attention, les lettres, vous ne devez pas les envoyer. Hein. Une fois que la lettre est faite, vous la signez, vous la brûlez. Quel est le mot comme ça qui vous vient le plus quand je vous parle de colère? Qu'est-ce que vous me diriez? Rage. Eh ben voilà, sortez-la votre rage. Sortez-la. Et honte. Oui, mais ça, c'est pas de la colère, là, vous voyez. Et vous n'avez pas à avoir honte parce que vous y êtes pour rien. C'est eux qui devraient avoir honte, c'est pas vous. Comprenez? Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Et pourquoi une lettre à ma mère? Parce que c'est la première qui vous a abandonné, c'est la grande absente de l'histoire. Et donc on vous a donné une mère de remplacement qui était une mère qui ne vous a pas protégé, qui a défendu plutôt ceux qui étaient les siens. J'aime ma mère, mais je peux pas passer une journée avec elle, quoi. Bien sûr, je me sens mal, je vais me laver plusieurs fois. Mais parce qu'il y a cette blessure de manque. Vous savez, si vous êtes allé vers l'anorexie, il n'y a pas besoin de chercher 36 choses. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là, et que vous avez besoin d'exprimer les vécus qui ont été les vôtres. Et bien sûr que si vous voulez chasser la culpabilité, ne le faites pas d'abord en direct, faites-le de façon symbolique, mais vis-à-vis de toute cette structure familiale qui a été celle dont vous avez profondément souffert, qui vous a violenté, qui ne vous a pas respecté. Et c'est normal que vous ne puissiez pas être bien avec votre mère, parce que comme vous êtes inconsciemment en colère contre elle, et que vous ne voulez pas sortir cette colère puisque vous en attendez encore de l'amour, vous n'avez pas votre place quand vous êtes face à elle. Vous comprenez? J'ai l'impression que je ne sais pas aimer, en fait. Donc, on vous a pas beaucoup aimé, Marlène, hein, donc vous n'avez pas eu beaucoup de modèles. Hein.
Alors que je veux que ça, je veux que donner de l'amour, quoi. Commencez par donnez-vous de l'amour, absolument. Donnez-vous de l'amour, adoptez un cobaye ou un chat à qui vous pourrez donner de l'amour et qui vous en rendra au centuple. Et avec qui il n'y aura pas d'enjeu. D'accord ? Ok. Bon courage, Marlène. Merci beaucoup. Et réécoutez tout ce qu'on vous a dit. Oui. 10 Merci fois beaucoup. s'il le faut.